Bon les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Last Day on Earth. On va voir ensemble comment battre facilement et très rapidement avec quelques petites astuces le boss du bunker alpha. Donc en mode hard, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur le jeu dans le SS3 pour battre le fameux boss du coup du mode hard du bunker alpha. C'est très simple, franchement c'est pas compliqué, donc vous allez suivre le chemin que j'utilise comme moi. Donc là il y a 2-3 zombies, on va les tuer. Pour ma part j'ai pris le brutalisateur parce que franchement c'est une arme vraiment abusée. Et je vous la conseille pour faire justement le bunker alpha quand vous êtes en mode hard. Donc voilà, donc là lui par contre tu vas mourir parce que clairement... il va commencer à me foncer dessus. Ça, alors j'ai 2-3 techniques, je fais des avant-arrière et je pars, etc. Parce que le problème c'est qu'il va essayer de me tuer. Donc voilà, hop. Donc on récupère la petite chose qui va me permettre d'augmenter la réputation dessus. Hop, on va ouvrir la petite porte, on va tuer les 2-3 zombies qu'il y a ici, et on va accéder au boss. Justement, donc j'ai pris full kit de soins, etc. Je vais le faire vraiment que au brutalisateur. Mais si vous n'avez pas le brutalisateur, vous pouvez toujours le faire avec des armes vraiment... banal comme une AK-47 ou un fusil à pompe ou une M16, peu importe. Hop, toi tu vas mourir là, le zombie explosif. Donc comme ça, en moins, je peux le pré-shoot d'ici. Donc lui, il va arriver, voilà, ça l'a déclenché, je m'en doutais, parce que ça m'a détecté. Alors des fois il y a des petits bugs, donc forcément des fois les zombies vous détectent pas, donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, il va exploser, toi tu meurs, voilà. Donc il n'a pas explosé. Donc vous arrivez dans cette salle là, il y aura un homme pendu, donc un genre de scientifique, et du coup moi je me suis équipé vraiment full kit de soins, brutalisateur. Donc voilà, hop, ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir la petite porte du boss. Donc il est aveugle, donc il vous détecte avec le son, et il y a 3 petites alarmes, enfin 2 petites alarmes pour éviter en fait du coup pour qu'il évite de se régénérer. Mais moi je me suis fait justement pendant la manip. Donc là, la manip c'est de faire quoi? Justement en fait, il faudra se laisser taper dessus 3-4 fois, voire 5 fois. Ça dépend en fait comment il vous tape. Et au bout d'un moment en fait, il va vous foncer dessus. Donc voilà. Et le but c'est en fait vous allez vraiment bourriner quand il vous fonce dessus. Donc regardez, hop, il va foncer contre le mur. Et là vous bourrinez jusqu'à descendre sa vie et le tuer complètement. C'est vraiment pas compliqué. Je l'ai pas fait, enfin je l'ai fait en si peu de temps. Donc là il va se régénérer. J'ai activé du coup l'alarme, mais en fait c'est du mauvais côté. Alors faites attention parce que moi justement je me suis fail 2 fois. Donc en gros en fait quand il se régène à gauche, il faudra tout simplement activer l'alarme à gauche, et quand il se régène à droite, il faudra faudra activer l'alarme à droite pour éviter qu'il se régène. Donc et le tuer plus facilement. Donc voilà, vous vous laissez taper dessus, prenez une armure vraiment militaire, Kevlar ou SWAT, c'est suffisant, rien que le SWAT c'est suffisant. Moi pour ma part je crois que j'avais du Kevlar sur moi, mais je crois que j'avais pris du SWAT derrière, je me rappelle plus exactement. Donc voilà, il va vous descendre votre vie, derrière il va vous foncer dessus et vous bourriner, etc. Franchement c'est pas compliqué, à chaque fois c'est comme ça, et justement il est plutôt facile à faire comme boss. Après c'est pas les mêmes boss forcément que le laboratoire ou que le bunker B. C'est vrai que le bunker B et le laboratoire sont beaucoup plus difficiles que le bunker A. Donc voilà. Donc après ça va vous donner du loot, donc c'est plutôt pas mal. Des fois vous pourrez choper sa tête. Alors sa tête je ne sais pas à quoi elle sert exactement, je pense qu'elle va servir en déco du coup dans notre base. Mais bon, le but c'est de le tuer, donc et récupérer le loot qu'il y a dessus, donc voilà, puis ça vous fait des points d'XP en plus et pour le pass de combat en même temps. Donc voilà, vous bourrinez, mais malheureusement je crois qu'il va aller se régénérer, voilà, comme là. Et j'ai activé cette alarme là, et du coup en fait il a récupéré toute sa vie. Donc voilà, donc c'est vraiment l'alarme en fonction de où il se régène, etc. qu'il faudra activer. Moi je me suis complètement gouré. Donc voilà, même quand il se régène, je m'en fous, clairement je l'ai bourriné aussi. Donc je l'ai descendu à 700 PV. Regardez, hop, il va me taper à peu près jusqu'à 36 PV et après il va me foncer dessus. Donc voilà, hop, il me fonce dessus et vous bourrinez et ainsi de suite. Franchement, c'est pas compliqué. Donc c'est vrai que le brutalisateur fait 8 de dégâts, à la base qui fait 22, mais c'est vrai que faut savoir quand dans le bunker alpha, bah forcément les zombies prennent moins de dégâts et ils infligent beaucoup plus aussi. Donc voilà, hop, il va encore me foncer dessus, on bourrine en même temps. Donc voilà, comme ça lui tire dessus. Franchement, c'est pas compliqué. Donc là, je l'ai descendu à peu près à 300 PV, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on enchaîne. Donc là, on va le laisser nous taper dessus. On met un petit kit de soins. Il va nous foncer dessus et ainsi de suite. Franchement, c'est pas compliqué. Comme ça vous évite aussi de courir bêtement, etc. et de faire n'importe quoi, vu que de base, et d'utiliser aussi énormément d'armes pour éviter justement de se faire tuer bêtement, etc. Donc je vous conseille aussi de prendre beaucoup de kits de soins quand même au cas où, et avec une bonne armure, en moins comme ça vous pourrez faire ça facilement. Regardez bien, du coup là je vais le tuer, il lui reste plus beaucoup de PV. Donc là, hop, il est mort, on va le loot. Donc on loot
du coup 10 tickets rouges et le reste du coup ça sera pour la réputation du coup du bunker, pour le bunker en fait. Donc voilà, franchement c'est pas compliqué, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à battre ce boss, au moins c'est pas compliqué, c'est facile. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas du coup à liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Moi sur ce les gars, c'était Necro. Ciao tout le monde, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.